Et si je vous disais que votre café du matin, cette boisson que vous adorez, pourrait lentement détruire votre santé? Oui, chaque gorgée pourrait cacher un danger dont vous n'avez aucune idée. Mais pourquoi personne ne vous en parle? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les vérités cachées sur le café, les erreurs que nous faisons tous, et surtout, un secret médical que peu de gens connaissent. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment protéger votre santé tout en continuant à profiter de votre café. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Dr Jaune pour ne rien manquer de nos conseils santé essentiels. Activez la cloche de notification, likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches, ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait littéralement leur sauver la vie. Première partie, les problèmes causés par la surconsommation de café. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Pour beaucoup, c'est un indispensable pour démarrer la journée, rester concentré ou simplement se faire plaisir. Mais derrière cette boisson que nous aimons tant se cachent des dangers insoupçonnés, surtout lorsqu'il est consommé en excès. Que fait réellement la caféine à votre corps? Le principal ingrédient actif du café est la caféine, un stimulant puissant. Une fois consommée, elle agit sur le système nerveux central en bloquant un neurotransmetteur appelé adénosine, responsable de la sensation de fatigue. Cela peut vous donner une sensation d'énergie temporaire, mais cela a aussi ses revers. En consommant trop de café, généralement plus de 3 à 4 tasses par jour, la caféine peut surcharger votre système nerveux. Cela peut entraîner des symptômes tels que une augmentation du rythme cardiaque, parfois jusqu'à des palpitations. Une agitation nerveuse, avec une incapacité à se relaxer. Des troubles du sommeil, notamment des insomnies, qui affectent la qualité de votre repos et votre santé globale. Pire encore, une consommation régulière et excessive peut entraîner une dépendance. Votre corps s'habitue à la caféine, ce qui vous pousse à en consommer toujours plus pour obtenir le même effet. Cela peut créer un cercle vicieux où votre énergie dépend uniquement de cette substance. Impact sur le cœur, un risque méconnu. Pour les personnes en bonne santé, une consommation modérée de café est souvent sans danger. Mais pour ceux souffrant de maladies cardiovasculaires, le café peut devenir un véritable problème. Des études ont montré que la caféine peut provoquer une augmentation temporaire de la tension artérielle, même chez les individus qui n'ont pas d'hypertension diagnostiquée. Cela s'explique par l'effet stimulant de la caféine sur les glandes surrénales, qui libèrent plus d'adrénaline, ce qui fait battre votre cœur plus rapidement. Chez les personnes souffrant déjà d'hypertension ou d'arythmie cardiaque, le café peut aggraver leur état en augmentant leur risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Il est donc crucial pour ces individus de modérer leur consommation, voire de consulter un professionnel de santé pour évaluer les risques. La caféine et la fatigue chronique, une fausse solution? Beaucoup de gens consomment du café pour combattre la fatigue, mais ce qu'ils ignorent, c'est que cela peut avoir l'effet inverse. Une consommation excessive de café peut perturber vos cycles naturels de sommeil, entraînant une fatigue chronique. Résultat, vous êtes plus fatigué, vous buvez encore plus de café, et le cycle continue. En résumé, si le café peut offrir des bienfaits lorsqu'il est consommé avec modération, il devient un ennemi silencieux lorsqu'il est pris en excès. Sur le long terme, il surcharge votre système nerveux, fatigue votre cœur et peut même affecter la qualité de votre sommeil. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment consommer le café de manière plus intelligente et quelles alternatives peuvent vous aider à éviter ces dangers. Deuxième partie, les additifs dans le café. Lorsque vous pensez aux dangers du café, vous imaginez peut-être la caféine en premier lieu. Mais le vrai problème n'est pas toujours le café lui-même, c'est souvent ce que nous y ajoutons. Ces petits extras, qui semblent inoffensifs, peuvent en réalité transformer votre tasse de café en une bombe calorique et un ennemi pour votre santé. Le vrai problème, les ingrédients cachés dans votre café. Le sucre raffiné, beaucoup de gens ajoutent 1 ou 2 cuillères de sucre dans leur café sans réfléchir. Pourtant, ce sucre contribue directement à des pics de glycémie, ce qui peut surcharger votre pancréas et augmenter le risque de diabète de type 2. Une consommation régulière de café sucré, même 1 fois par jour, peut sérieusement affecter votre santé à long terme. Les crèmes artificielles, ces substituts de lait, souvent vendus sous forme de poudre ou de liquide, sont remplis de graisses trans et d'additifs chimiques. Les graisses trans sont connues pour augmenter le cholestérol LDL, mauvais cholestérol,
et réduire le cholestérol HDL, bon cholestérol, ce qui augmente vos risques de maladies cardiovasculaires. Les sirops aromatisés, vanille, caramel, noisette. Ces sirops sont populaires dans les cafés, mais ils sont aussi extrêmement riches en sucre caché. Une simple pompe de sirop peut ajouter 20 à 30 calories supplémentaires à votre boisson. Fait choc, ce que contient réellement votre tasse. Pour beaucoup, un café n'est pas complet sans un peu de sucre, une touche de crème ou un filet de sirop. Mais saviez-vous qu'une seule tasse de café ainsi améliorée peut contenir jusqu'à 200 calories, soit l'équivalent d'une barre chocolatée ou d'une part de gâteau? Prenons un exemple concret. Une tasse de café noir contient 2 calories. Ajoutez-y une cuillère de sucre, 16 calories, 2 cuillères de crème, 52 calories, et une pompe de sirop de caramel, 20 calories, et vous obtenez une boisson de 90 calories ou plus. Multipliez cela par 2 ou 3 tasses par jour, et vous consommez l'équivalent d'un repas complet, juste en café. Les risques associés à ces ajouts. Prise de poids, ces calories liquides ne sont pas aussi satisfaisantes qu'un repas solide, ce qui signifie que vous continuez à manger normalement tout en ajoutant des calories inutiles à votre journée. Risque de maladies métaboliques, une consommation excessive de sucre et de graisse trans peut augmenter vos risques de développer des maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité. Addiction au sucre, le sucre ajouté dans le café peut renforcer votre dépendance, vous poussant à consommer toujours plus de boissons sucrées. En résumé, votre café du matin pourrait être plus problématique à cause de ce que vous y mettez que du café lui-même. Une simple habitude quotidienne peut facilement entraîner des effets négatifs sur votre santé si elle n'est pas contrôlée. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les dangers liés à la préparation et à la contamination du café que peu de gens connaissent. Troisième partie 3, les dangers du café mal préparé ou contaminé. Boire une tasse de café peut sembler anodin, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la façon dont le café est préparé ou stocké peut entraîner des risques insoupçonnés pour votre santé. Ce n'est pas seulement la qualité des grains qui compte, mais aussi les conditions dans lesquelles ils sont conservés et la méthode utilisée pour les consommer. Voici ce que vous devez savoir pour éviter les dangers cachés. Contamination par les moisissures, un danger invisible. Lorsque le café est mal stocké ou manipulé dans des environnements humides, il peut être contaminé par des moisissures. Ces dernières produisent des toxines connues sous le nom de mycotoxines, qui sont invisibles à l'œil nu mais peuvent avoir des effets dévastateurs sur votre santé. Effets sur la santé, les mycotoxines affaiblissent votre système immunitaire, rendant votre corps plus vulnérable aux infections. Une exposition prolongée peut entraîner des maux de tête chroniques, de la fatigue, des troubles digestifs, et dans certains cas, des problèmes neurologiques. Café à risque, les cafés de basse qualité ou bon marché sont particulièrement concernés, car les grains utilisés proviennent souvent de récoltes mal contrôlées. Que faire? Optez pour des cafés certifiés bio et issus de producteurs réputés. Ces certifications garantissent souvent une meilleure gestion des conditions de stockage et de transport. Impact des capsules, une menace moderne. Les capsules de café, très populaires pour leur commodité, peuvent elles aussi poser des problèmes pour votre santé, surtout lorsqu'elles sont utilisées fréquemment. Particules métalliques, les capsules fabriquées en aluminium peuvent, sous l'effet de la chaleur, libérer de minuscules particules métalliques dans votre café. Ces particules, bien que presque imperceptibles, s'accumulent dans votre organisme avec le temps et augmentent les niveaux de toxines. Risque pour la santé, une exposition prolongée à ces métaux lourds peut perturber le fonctionnement de votre foie et de vos reins, deux organes essentiels à la détoxification du corps. Cela peut également accroître les risques de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Impact écologique, en plus des risques pour la santé, les capsules posent également un problème environnemental en raison de leur difficulté à être recyclées. Que faire? Privilégiez des cafetières à piston ou des méthodes de préparation plus traditionnelles, comme le café filtre ou les machines à espresso. Si vous préférez les capsules, optez pour celles en matériaux biodégradables ou compostables, qui sont plus sûrs pour votre santé et la planète. Autre danger, les résidus chimiques. Certains grains de café, en particulier ceux non biologiques, peuvent contenir des résidus de pesticides ou de fongicides utilisés pendant leur culture. Ces produits chimiques, consommés sur le long terme, peuvent affecter votre système hormonal et augmenter le risque de certains cancers. En résumé,
La qualité de votre café ne dépend pas seulement des grains, mais aussi de sa préparation et des matériaux utilisés. Un café mal stocké ou préparé peut introduire des toxines nocives dans votre corps. En choisissant des produits de qualité et des méthodes de préparation sûres, vous pouvez continuer à profiter de votre café tout en préservant votre santé. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment consommer le café de manière intelligente et quelles alternatives peuvent améliorer votre bien-être. Quatrième partie 4. Pourquoi tout le monde ne devrait pas boire de café? Le café est une boisson universelle, mais cela ne signifie pas qu'elle convient à tout le monde. En effet, certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles à la caféine en raison de leur constitution génétique, de leur état de santé ou d'autres facteurs. Voici pourquoi le café peut être un réel danger pour certaines catégories de personnes. Risque pour les personnes sensibles, une question de génétique. Tout le monde ne métabolise pas la caféine de la même façon. Certaines personnes possèdent une variante génétique qui ralentit la dégradation de la caféine dans leur organisme. Résultat, la caféine reste plus longtemps dans leur sang, amplifiant ses effets secondaires. Effet sur le système nerveux, ces personnes peuvent ressentir de l'anxiété, de l'agitation, voire des tremblements, même après une seule tasse de café. Leur système nerveux est littéralement surchargé. Problème cardiaque, la caféine peut provoquer des palpitations ou des arythmies chez les personnes sensibles, augmentant ainsi leur risque de développer des troubles cardiaques graves. Troubles digestifs, la caféine stimule l'acidité gastrique, ce qui peut aggraver les symptômes de reflux gastrique, d'ulcère ou de gastrite. Comment savoir si vous êtes concerné? Si vous vous sentez nerveux, avez des battements de cœur irréguliers ou des troubles digestifs après avoir bu du café, il est peut-être temps de consulter un médecin ou de réduire votre consommation. Les femmes enceintes, un groupe particulièrement vulnérable. La grossesse est une période où le corps est plus sensible aux effets de nombreuses substances, et la caféine ne fait pas l'exception. Risque accru de fausses couches. Plusieurs études ont montré que la caféine peut traverser la barrière placentaire et affecter directement le développement du fœtus. Une consommation excessive même au-delà de 200 mg par jour, environ 2 tasses de café, peut augmenter le risque de fausses couches. Retard de croissance fœtale, la caféine ralentit également la circulation sanguine vers le placenta, ce qui peut entraîner un retard de croissance chez le bébé. Effet sur le sommeil de la mère. La grossesse s'accompagne souvent de troubles du sommeil, et le café ne fait qu'aggraver ce problème en perturbant davantage le cycle de repos. Recommandations. Les femmes enceintes devraient idéalement limiter leur consommation de café à 1 tasse par jour ou envisager des alternatives comme le café décaféiné ou les infusions. Ces options permettent de maintenir une certaine routine sans compromettre la santé du bébé. Autre groupe à risque. Les adolescents. Le café peut affecter la qualité du sommeil et perturber leur développement, car leur système nerveux est encore en pleine maturation. Les personnes souffrant d'insomnie, même une consommation modérée peut perturber les cycles de sommeil, rendant l'insomnie encore plus difficile à gérer. Les individus souffrant de troubles de l'humeur, chez certaines personnes, la caféine peut amplifier les symptômes de dépression ou d'anxiété. En résumé, bien que le café soit une boisson appréciée par des millions de personnes, il ne convient pas à tout le monde. Les personnes sensibles à la caféine, les femmes enceintes, et d'autres groupes vulnérables doivent faire preuve de prudence. Dans le prochain chapitre, nous aborderons des solutions pour continuer à profiter de ce rituel tout en minimisant ses impacts négatifs sur la santé. 5e partie, comment réduire les risques. Le café peut être une boisson agréable et bénéfique lorsqu'il est consommé de manière responsable. Si vous aimez votre tasse de café quotidienne, ne vous inquiétez pas, il existe des moyens simples pour continuer à en profiter tout en minimisant ses effets négatifs. Voici quelques astuces pratiques pour rendre votre rituel café plus sain. Astuces simples pour une consommation plus sûre. Limitez votre consommation à 1 tasse par jour. Une seule tasse de café suffit à vous donner un coup de boost sans surcharger votre système nerveux. Si vous êtes tenté d'en boire plus, essayez de remplacer vos tasses supplémentaires par des alternatives comme des infusions ou du thé faible en caféine. Choisissez du café bio. Les cafés non biologiques peuvent contenir des résidus de pesticides ou de fongicides utilisés lors de leur culture. En optant pour du café bio, vous réduisez considérablement votre exposition à ces substances nocives. De plus, les cafés bio ont souvent une meilleure saveur,
car ils sont cultivés dans des conditions plus respectueuses de l'environnement. Remplacez le sucre et la crème par des alternatives naturelles. Au lieu de sucre raffiné, utilisez une cuillère de miel pour adoucir votre café. Le miel offre non seulement une douceur naturelle, mais contient également des antioxydants. Remplacez la crème artificielle par du lait d'amande, de coco ou d'avoine. Ces alternatives sont faibles en calories et riches en nutriments, tout en ajoutant une texture crémeuse à votre boisson. La touche santé avec de la cannelle. Pour améliorer encore davantage votre café, ajoutez une pincée de cannelle. Non seulement cela rehausse la saveur de votre boisson, mais cela offre également des avantages pour votre santé. Réduction de l'impact glycémique, la cannelle aide à stabiliser votre taux de sucre dans le sang, ce qui est particulièrement utile si vous avez tendance à consommer du café sucré. Propriétés anti-inflammatoires, elle contient des antioxydants et des composés anti-inflammatoires qui peuvent protéger votre corps contre le stress oxydatif. Quelques autres conseils pour aller plus loin. Hydratez-vous, après chaque tasse de café, buvez un verre d'eau pour compenser son effet diurétique et éviter la déshydratation. Alternez avec des alternatives, si vous aimez le goût du café, essayez de temps en temps des alternatives sans caféine comme la chicorée ou le matcha. Préparez votre café correctement, privilégiez les méthodes comme le café filtre ou la presse française, qui limitent les résidus huileux pouvant augmenter votre taux de cholestérol. En résumé, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre café pour préserver votre santé. Avec quelques ajustements simples comme réduire votre consommation, choisir du café bio et utiliser des alternatives naturelles, vous pouvez continuer à savourer votre boisson préférée sans culpabilité. Dans la conclusion, nous vous offrirons un récapitulatif des points clés abordés dans cette vidéo et vous donnerons quelques recommandations finales pour profiter du café de manière optimale. Alors, maintenant que vous connaissez les dangers cachés derrière votre tasse de café quotidienne, êtes-vous prêt à repenser vos habitudes ? Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau ou vous a surpris, cliquez sur le bouton like et partagez cette information avec vos proches. Vous pourriez littéralement leur éviter de gros problèmes de santé. Et surtout, abonnez-vous à Dr Jaune, votre chaîne dédiée à la santé et au bien-être, pour découvrir d'autres vérités surprenantes sur ce que nous consommons chaque jour. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Enfin, dites-moi en commentaire, combien de tasses de café buvez-vous par jour? Et pensez-vous changer votre façon de consommer du café après cette vidéo? Je suis curieux de lire vos réponses. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour d'autres révélations santé.